Je vous rappelle que le jour du dit Tevet, à part le fait que c'était le début du siège sur Jérusalem, ça a été fixé aussi par la Rabbanut Harashit comme le Yom HaKadish HaKlali. C'est-à-dire que tous ceux qui, pendant la Shoah, ont été tués et on ne sait pas exactement quand, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne sait pas quand exactement, donc on a fixé Yom HaKadish HaKlali, c'est le jour où tout celui qui ne sait pas quand est-ce ses parents, ses frères, ses sœurs, sa famille, ils ont été assassinés, alors il fait pendant ce jour-là, il fait le Kaddish. Pour le monde entier ou qu'en Israël? Pour le monde entier. Ils ont le droit d'instaurer. C'est pas la différence entre Yom HaZikaron. C'est les soldats. Yom HaZikaron, c'est pour les soldats. D'abord, il ne faut pas Kaddish pendant le Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est rien que pour se rappeler, c'est les soldats qui sont. Les soldats, c'est quand est-ce qu'ils ont été tués? Yom HaShoah, C'est moi qui le donne. Ils ont le droit d'instaurer des choses comme ça? Bien entendu, on aurait pu fixer ce jour comme on aurait pu fixer un autre jour. Ça, donc, de toute façon, quelqu'un qui doit dire quelque chose sur sa famille, il ne sait pas, il fixe de lui-même un jour. Donc, ça change. Ça, il vaut mieux que ce soit déjà pour tout le peuple juif en même temps. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de parler, on va essayer, comme vous avez vu le titre, la foi pendant l'épreuve. C'est-à-dire quand on a un matzav, une situation comme la Shoah, une situation très difficile, comment on est censé avoir les Mouna, comment on est censé surmonter les problèmes, et bien entendu la question que tout le monde pose, qui se pose automatiquement. Où était Hachem? Où était Hachem? Quand Titus il est rentré dans le temple et que tout le monde s'est enfui et qu'il a brûlé le temple, il a posé une question. Et Elohim, alors où t'es maintenant? Tu joues pas le beau gosse. Maintenant je suis venu ici, c'est moi qui fais la loi. Et Elohim, alors où il est? Cette question-là, nous on ne la posera jamais. C'est-à-dire que il y a une différence énorme entre une question moqueuse et une question sage. C'est-à-dire, quand Titus il pose la question, alors où t'es? Ça veut dire en fait, t'es pas. Et maintenant j'ai la preuve. Et il y a la question qui est, je veux vraiment comprendre. Je sais que tu es là. C'était à ce moment-là. Mais pourquoi? Comment? Où? T'as laissé faire. Exactement. Je veux essayer de comprendre. Je sais que je ne peux pas tout comprendre. D'accord? Mais je veux essayer de comprendre. C'est comme ce qu'on dit pendant la tfila. En keloenu, en kadonenu, en kemalkenu, en. Nul n'est comme Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne. Et puis après, mi keloenu, mi kadonenu. Qui c'est qui est? Ça aurait dû être l'inverse. On aurait dû d'abord la poser la question qui? Peut-être il y en a un autre comme lui. Mieux peut-être, je ne sais pas. Et après, là, on va vérifier chez les chrétiens, chez les musulmans, chez tout le monde. Et puis la conclusion, c'est il n'y a pas que Dieu. D'accord? Mais non, c'est l'inverse. D'abord, En Kelohen. Ça, c'est la base de tout. Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous protège. Et on sait que comme un papa, des fois le papa, il laisse le petit se prendre des coups. Quand un enfant qui fait plein de bêtises à l'école, à un certain moment, qu'est-ce que tu dis? T'appelles. Débrouille-toi. Le gosse, il arrive en retard tout le matin. Et toi, tu te dis, allez, viens, je te prends, allez, et puis tu le punis, etc. Et puis à la fin, tu te dis, eh ben, arrive en retard. Et il se fait éclater. Papa, mais pourquoi? Je m'en fous. Mais c'est pas qu'il s'en fout. Bien sûr que si le père, à la seconde où il va voir qu'il y a un risque, ben, tu t'occuper. D'accord? Donc, le peuple juif, il a une foi à toute épreuve. Il faut comprendre, le peuple juif, c'est le peuple qui a été le plus persécuté du monde. Le plus persécuté du monde. Tout le monde le sait. Même Obama, aux États-Unis, qui a fait une interview, Obama, qui a fait une interview, il a dit hier que c'est le peuple qui a le plus le droit à un État et un État protégé, parce qu'il s'est fait persécuter toutes les c'est le peuple juif. Ok. Et pourtant, après qu'on a été le plus persécuté du monde, d'accord, on est toujours là et on croit toujours. Vous
Vous savez combien il y a de gens qui se considèrent comme massorti? Massorti, c'est... Non, pas pratiquant, mais traditionnaliste en Israël. Vous savez combien? 50%. Pas du tout. Non, beaucoup. 80. Traditionnaliste, j'ai pas dit pratiquant. 80. 79%. À 80. Je te dis ce qui est écrit dans le journal. 79%. C'est un traditionnaliste, c'est un mec qui fait kidouche, il peut prendre la voiture pour aller en boîte. D'accord? Mais, voilà, c'est-à-dire qu'il croit. Il y a un Dieu, etc. Il croit, mais il fait pas quoi. Maintenant, combien il y a de religions en Israël? 5%. Non, 10, 17. 15. Comment tu peux. Plus. 25. Et comment tu fais 25? Environ 25%. Mais moi, D'accord? Moi, c'est possible, 25, c'est 5 athées alors. c'est ça qui croit pas Il y a du d'autres tout. religions en Israël, il n'y a pas que les juifs. Non, mais de toute façon, juif. c'est pas compliqué, mon fils. Oui, Tu oui. prends déjà tous les partis qui sont religieux. Vous avez dit 79, ils sont traditionnalistes. Non! Dans les Dans les traditionnalistes, on a, bien Ah. entendu, qui sont plus. Ah. Non, moi, on m'a dit qu'il y avait une étude qui dit qu'il y a 50% en Israël qui font Kippour. C'est En alors, plus. c'est Kippour, c'est déjà. 50% de Kippour. Non, Kippour, bah putain. Beaucoup plus. Bah putain. Moi, ce qu'on- Bah putain. Moi, quand j'étais à l'armée, j'étais avec des mecs qui étaient dans les kibbutzim, du Nachal. C'est les pires du pire de du religion. D'accord? Ma putain, ma putain. Ah, la grande majorité, ils ont jeûné. À l'armée. Bien sûr. Mais alors, ils disaient, alors, c'est pas obligé, quoi. On n'est pas en train de les mitrailler si je jeûne pas, personne n'est obligé à jeûner. Les mecs, ils ont jeûné, à l'année là, tout le monde était. C'est pas du tout ça. Il y a peut-être plus de 90% qui jeûnent. D'accord? Quoi qu'il en soit, c'est pas la question. La question, c'est que j'étais en Belgique. En Belgique, en Anvers, t'as des cathédrales et des comment ça s'appelle, des églises énormes. Énormes! Qui ont été construits depuis des centaines d'années, qui sont, entre guillemets, magnifiques. D'accord, d'un point de vue architecture, etc. Et elles sont toutes fermées, avec cadenas. D'accord? Il y en a 2 ou 3 qui ouvrent le dimanche de 10h à midi, et tu vois 10 personnes qui vont là-bas. D'accord, ouais, les vieux, etc. Et que dalle! Vous savez combien de gens dans le monde chrétien se considèrent comme religieux? Vraiment. 2%. 5. 2%. Oh, j'ai 2%. Pratiquement. Rien. Religieux, et de toute façon, il n'y a rien à pratiquer. Donc, non, il se dit comme quelqu'un qui est intègre. Moi, je suis dans la religion. D'accord? Il fait tout ce qui a trait à la religion. 2%. D'accord? 2%. Comment c'est possible? Les chrétiens n'ont pas été persécutés comme nous. Mais c'est comme ça. La Emouna, c'est la première mitzvah qu'on a reçue dans le peuple juif, et donc elle s'en va jamais. Vous savez on a plusieurs livres de témoignages sur des histoires qui sont passées pendant la Shoah. Et on a un témoignage terrible d'un homme qui était à l'entrée, à la porte des chambres à gaz. Il a levé les yeux et il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu fais tout pour qu'on te renie. Et bien tu peux toujours courir. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il est rentré dans la chambre à gaz. C'est beau. Quelle force. Okay. Comment on a su qu'il a dit ça? Il y a des témoignages, il y a des gens qui étaient capots, je sais moi, des gens qui ont survécu, etc. D'accord? Ce qui nous a donné la force, pendant toutes les générations, de survivre et de survivre en tant que peuple, parce qu'on était et dispersés, et en petit nombre, et persécutés, on a depuis longtemps disparu, depuis longtemps. Et pourtant, non seulement on n'a pas disparu, mais on a survécu, et non seulement on a survécu, on a fait un État, etc. etc. Et c'est pourquoi? Parce qu'on ne pose pas les questions de Titus. On ne pose pas où t'es. Tu sais que t'es là. On sait que t'es là. D'accord? Ça, on dit à Kippour, Al-Chet Shechatanu Lefanecha Betimron Levav. Mais c'est Betimron Levav que on a des questions dans le cœur. Les questions, tu les as dans la bouche, pas dans le cœur. Dans le cœur, on sait. D'accord? Mais on sait qu'on ne sait pas tout. Qu'est-ce que le courage? Vous
connaissez cette statue? Ouais, Ah ouais. oui. Oh, Ah oui, c'est en C'était comme France. Ouais. Varsovie, C'est en où? Pologne, c'est en Pologne. À côté, il y a une minorité. Là, il y a le côté soleil. On se va pas en bas, quoi. Le côté soleil, j'ai fait. C'est en Pologne, mais t'es en Pologne, Je tu vais connais pas? dans 18 minutes vous expliquer pourquoi il y a écrit côté Ah soleil. oui. D'accord? Non, je Après la guerre, les Polonais ont fait un michaz. Ils recherchaient quelqu'un qui voulait faire un mémorial. D'accord? Ce mémorial, il a été pris par Rapaport, un mec qui s'appelle Rapaport, et ce nom s'appelle Pessel Rapaport. D'accord? Maintenant, c'est quoi ce Pessel? C'est à Varsovie. C'est bien entendu qui mémorise quoi? La Shoah. Non? Le courage des Juifs, non? Quoi? Varsovie. La révolte, le ghetto ghetto. La révolte du ghetto de Varsovie. Ouais. D'accord? Ça, c'est Mordechai Anilevitch, etc. C'est tous les gens qui sont autour de lui. Côté soleil, c'est-à-dire que tu vas sur la grande place à Varsovie, grande place, au bout, tu viens, c'est une très très grande place, tout est ensoleillé, d'accord? Et puis, tu vas derrière, hop, tu Ouais, descends exact. quelques marches, et tu regardes le mémorial de dos. Est-ce que vous arrivez à voir ce qui se passe là-bas? Non, maintenant, il y a trop. Non, Je vois pas côté soleil. c'est pas bien. Ah, bah c'est Des les. esclaves. C'est pas du tout des esclaves, C'est la queue pour aller. c'est des femmes, des vieux, des siffrets Torah, etc. Tout le monde est impliqué. C'est ceux qui se révoltent pas, non? C'est ceux qui se révoltent pas. C'est ceux qui sont partis là à l'abattoir. Al-Khul Katson la Tevach, comme des agneaux à l'abattoir. D'accord? Et de l'autre côté, on a les juifs courageux, etc. Donc on a deux sortes de juifs. On a des juifs qui ont fait la révolte, etc., etc. Et on a des pauvres qui sont dans l'ombre. D'accord? C'est même pas que tu peux les voir. Il faut vraiment que tu descendes. Là, c'est la route. C'est les voitures. Ils sont dans l'ombre. Quand la Shoah s'est terminée, on a appelé le jour de la Shoah Yom HaGvura VeHaShoah. Le jour du courage et de l'Holocauste. Dites-moi, les Polonais, ils nous adorent. Non, Déteste. Pourquoi ils ont fait un mémorial? T'as pas eu le choix? Moi, je trouve pas ça juste. Ah, tu Eh vois, bien, vous allez maintenant comprendre un peu c'est quoi ce qui est écrit dans la Dans Gemara. l'intérêt. Non seulement ils ont un intérêt, mais et même dans leur intérêt, toutes les bontés des goïms, c'est des mauvaises choses pour nous. Regardez bien. Dis-moi, ces visages-là vous rappellent quelque chose? Ouais, la statue de la liberté. Non, n'importe quoi. On dirait des La Grecs. révolte de 1989. On dirait des Grecs, non? Ah, ouais. On dirait des Grecs. C'est-à-dire, les Polonais, ils veulent se vanter devant le monde. Mais ils veulent se vanter de quoi? Nous aussi, on avait des gens qui se sont révoltés. Mais si déjà c'était des Juifs, c'était pas vraiment des Juifs. C'était des Juifs qui ressemblaient à des héros grecs. Mais les vrais Juifs, c'est ça. Ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui valent rien. Ceux qui valent quelque chose, c'est ceux qui nous ressemblent à nous. Parce qu'il faut savoir que même les Russes, même les Polonais, personne ne s'est révolté. Les premières expérimentations, c'était sur les Russes. Personne n'a dit un mot, personne ne s'est révolté. Les seuls qui se sont révoltés, c'est à Varsovie, et même ça, c'était à la fin. D'accord? Et donc, les Polonais, eux, la bonté qu'ils font au peuple juif, c'est de leur dire, si déjà vous voulez quelque chose, c'est quand vous ressemblez à des Grecs. Après qu'il y a eu le procès de Eichmann. Son père. Hein? Regarde, c'est son père. Intima, c'est son père, là. Ok. Après qu'il y a eu le procès de Eichmann, et que les gens racontent... Maintenant, il faut savoir que les gens qui ont survécu la Shoah, pas du ghetto, pas les partisans, ceux qui étaient dans les camps, on les appelait en Israël des savants. Khatichat savon. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient dans les camps, ceux qu'on a tués, on utilisait toutes les parties de leur corps pour faire toutes sortes de choses. Et les graisses, on l'utilisait pour faire du savon. Donc on les appelait espèces de savons. Et les gens, ils avaient honte. Ceux qui avaient survécu, ils avaient honte.
Après qu'il y a eu le procès de Eichmann, et que les gens ont raconté ce qui s'est passé dans les camps, les atrocités, le monde était béchoc. Et ceux qui ont se révolté, les partisans, etc., tout d'un coup, ils regardaient les survivants. Mais comment vous avez survécu? Comment vous êtes restés normaux? Comment vous êtes restés des êtres humains? Et alors, à Yad Vashem, on a arrangé la situation. Et on les a mis les deux. Ça, c'est des, comment ça s'appelle, des représentations. À Yad Vashem, ils sont au même plan. Et après le procès de Eichmann, on n'appelle plus ça Yom HaGvura ve'Hashoah, on appelle Yom HaShoah ve'HaGvura. Parce que la Gvura, le courage, c'est pas seulement prendre le fusil et d'aller, et alors on va tuer tout le monde. Mais c'est de survivre. C'est de dire, je reste en vie, de ne pas me suicider. Vous savez que dans tous les camps, il y avait des fils de fer barbelés électriques. Il y en a qui ont décidé, ça y est, on saute, on se fait exploser, mais c'est où? On finit ce cauchemar. La grande majorité, non. La grande majorité s'est fait tuer, mais ceux qui ne sont pas fait tuer, ils ont survécu et ils ont fondé des familles et ils ont continué à vivre dans un cauchemar perpétuel. D'accord? Mais ils ont continué. Et ça, c'est le véritable courage juif. C'est que même si on est dans la pire des épreuves, on continue. Il y a plein de gens qui racontent des bobards. Que quoi? Qu'après la Shoah, ouais, tout le monde est devenu pas religieux, tout le monde a abandonné la Kadosh Baruch Hu, tout le monde a compris qu'il n'y a pas de Dieu, etc. C'est pas du tout vrai. La majorité des gens qui ont survécu, ils n'ont pas du tout abandonné. Ceux qui étaient déjà pas religieux, ils ont continué peut-être, je sais pas. D'accord? Mais il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'histoires de gens qui te racontent comment ils ont vu Dieu dans les champs de crématoires. D'accord? Et maintenant, avant de raconter où c'est qu'on a vu Dieu pendant la Shoah, on va voir comment, dans la pire des situations, un juif il se comporte. Première histoire, c'est l'histoire du Rav Sinai, le Rav Sinai Adler. Le Rav Sinai Adler, je ne vais pas vous endormir. D'accord? Le Rav Sinai Adler, il raconte, il a écrit un livre, etc. Mais lui, il était dans un camp de concentration. C'était mieux avant. Hein? Il raconte son histoire, il avait 14 ans. Quand il est arrivé dans les camps de concentration. Et quand il est arrivé, alors il s'est amusé un peu sur les trucs. Et il a demandé quel âge t'as, il a dit 16 ans. Et donc ils l'ont laissé en vie pour travailler. Et bon, après quelques jours, les nazis c'était des bêtes sauvages, donc ils les ont tous mis dehors. Ils leur ont tous pris leurs habits pour les désinfecter. Et ils étaient nus, entièrement nus. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Pologne. Pologne, c'est un froid, même en été, c'est un froid catastrophique. D'accord? Et donc, c'était en hiver, donc c'était la crève. D'accord? Et les mecs, ils sont dehors, et puis on attend des heures et des heures et des heures. Et puis à la fin, ils leur ont dit bon, il n'y a pas de. Les amis ne seront pas pour aujourd'hui, rentrez dormir dans les baraques. Ils rentrent dormir dans les baraques. Rav Sinai Adler, il raconte, il avait 14 ans, il allait mourir de fatigue. D'accord? Et il leur jette des chiffons pour se couvrir, genre pas des couvertures, mais des couvertures, genre et lui, il était en haut, c'était 3 étages, donc il était au 3e étage, et il était en train comme ça d'essayer de dormir, et puis tout d'un coup, il y a, dans le lit d'en face, il y a un mec de 40, 50 ans, qui lui dit, Ingele, jeune garçon, tu veux faire une mitzvah? Non, mais non, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je crève de froid. Viens dormir à côté de moi, parce que je vais pas tenir la nuit si je vais mourir de froid. On va prendre les deux couvertures ensemble et on va se réchauffer parce que sinon, j'ai trop froid. Il dit, bon, il y a la mitzvah. Bon, il descend, il monte, il se met à côté de lui, comme ça, et il commence à s'endormir. Et alors le mec, il lui dit, Ingele, il dit, quoi encore? Il dit, tu veux faire encore une mitzvah? Il lui dit, quoi? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ça y est, on vient à côté, j'ai rien d'autre à te donner. D'accord? Il lui dit, dis-moi, t'as déjà étudié ton date de mort? Il dit, quoi?
Qu'est-ce que t'as dit? Daf de Gemara? De quoi tu parles? Il dit, mais comment un juif il peut aller dormir et passer une journée sans étudier un daf de Gemara? Fais une mitzvah, répète après moi. Et il commence à lui dire, c'est Red Betsa, par cœur. Et il raconte la Barsinaï qu'il ne se rappelle pas du tout ce qu'il a expliqué, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Mais il a dit, il s'est rappelé une chose après la Shoah. C'est que jamais dans sa vie, il a passé une journée sans ouvrir une Gemara à étudier. Impossible. Ce mec-là, il avait tellement compris c'est quoi le lien que tu as avec Dieu, même dans la pire des situations, comment tu peux aller dormir sans étudier une daf de Gemara? Comment c'est possible? D'accord? Ça, c'est quand la Torah, elle est inculquée en toi. Maintenant, une histoire encore pire. Rav Meislich, il a écrit un shoot qui s'appelle Shoot Mekatche Hashem. Il était lui à Auschwitz et il a écrit dans son shoot, l'introduction c'est 60 pages, 70 pages, où il écrit des questions qu'on lui a posées pendant la Shoah, et toute l'histoire, tout ce qui s'est passé, toute sa vie, quoi, son autobiographie, avec des questions pratiques, etc., ce qu'il a répondu, et après il a écrit son shoot. Il raconte là-bas qu'il y avait un moment, les nazis, ils ont dit il y a trop de jeunes. Trop de jeunes, ça va pas, il faut diluer. Comment on dilue? Au gaz, c'est pas compliqué. D'accord? Donc ils ont pris un bâton, ils l'ont mis comme ça, tout celui qui passe et qui n'arrive pas au bâton, et là, ils le mettent dans une baraque, ils en ont rassemblé comme ça 300, d'accord? Et ils leur ont dit maintenant, vous attendez. Et il raconte leur Meislich que pendant qu'un jour il passe là-bas, et puis par la fenêtre, un des jeunes là-bas, c'était tous des Bachouri et Shivot, un des jeunes, il lui dit Rav, on a entendu que vous avez un chauffard, c'était juste avant qu'il y ait eu un Rosh Hashanah. Il faut à tout le monde vous sonner du chauffard. Elle dit, ça va pas la tête ou quoi? Comment je vais vous sonner du chauffard? Je vais me faire tuer, bon vous êtes de toute façon, vous allez vous faire tuer, d'accord, mais moi, je vais me faire tuer, c'est du corps nefesh. Je peux pas. Et il pleure, et il raconte le Rav que les gosses ils pleurent. Mais Rav, on va mourir de toutes les façons, c'est Rosh Hashanah, comment on va pas entendre le chauffard, etc. Et le Rav il raconte là-bas, il dit j'étais déchiré, comment, qu'est-ce que je peux faire? Et il a dit à la fin, j'ai décidé, je m'en fous. Ça passe ou ça casse, je leur sonne du chauffard. Et il a dit, il a attendu que, comment ça s'appelle, qu'il y avait pas l'alarme, la sirène, etc. Et pendant la sirène, il a fait les 30 voix. Il a même dit un Dvar Torah là-bas, il écrit là-bas, le Dvar Torah, on n'a pas le temps d'en parler, un très très beau Dvar Torah, très dur, d'accord, sur notre rapport avec Kadosh Baruch Hu, comme Tamar, qui allait se faire brûler par Yehuda, après qu'elle s'était entre guillemets prostituée, qu'elle était tombée enceinte, etc. Et qu'elle lui dit, elle parle, c'est comme Tamar, c'est le peuple juif qui parle avec Kadosh Baruch Hu, bon c'est pas important quoi qu'il en soit, il leur a dit. Le jour de Simchat Torah, les nazis ils les ont pris chambre à gaz. Et ils les ont rentrés tous les 3 ans dans les chambres à gaz, et il fait un. C'était Simchat Torah. Un des gosses, un des jeunes là-bas, il dit à ses amis, vous savez quelle journée aujourd'hui? Simchat Torah. Vous savez qu'à Simchat Torah, on doit être content, on doit être heureux, on doit danser. Alors on n'a pas de Sefer Torah, mais on a encore envie. Danser on peut, alors on va danser. Et ils ont commencé à danser dans la chambre à gaz. Et ils dansent et ils crient, etc. L'officier, il entend le balagan il a l'habitude d'entendre le balagan après que ça commence, pas avant. Alors il ouvre la porte et il leur dit, qu'est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous savez ce qui va se passer maintenant? Pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi vous dansez? Vous êtes fous, quoi? Alors il a dit non, on n'est pas du tout fous, on sait très bien ce qui va se passer. Bientôt, très bientôt, on va vous laisser crever vous ici, et nous on va rejoindre nos parents que vous avez tués avant nous. Et bien nous on va maintenant aller au paradis, être à côté d'eux, et vous allez rester ici crever. Il a dit ah bon? Comme ça tu crois? Tout le monde dehors. Pas de problème. Tout le monde dehors. Il les en remet dans la baraque, d'accord? Une semaine après, il y avait dans un autre camp à côté un grand besoin de main-d'œuvre jeune pour construire un truc. Ils les ont tous fait sortir les 300 dans des camions, dans ce chemin. Ils ont tous été sauvés. La guerre s'est terminée, ils ont tous été sauvés, ces 300.
Ça, c'est le Ramezli, je te raconte dans l'introduction de son shoot. Danser dans les chambres à gaz. C'est chaud. C'est chaud, ouais, c'est très chaud. Et il faut comprendre que dans toutes les générations, le peuple juif, même les gens les plus loin, à l'intérieur, au plus profond d'eux-mêmes, d'accord, Dieu était avec eux. Même quand ils étaient les plus loin. La Gemara raconte que quand les Romains ils sont arrivés à Jérusalem, ils voulaient piller le temple, mais ils avaient peur. Vous connaissez les histoires. Alors ils ont pris un juif comme ça, qui était un renégat, qui les avait aidés. Et ils lui ont dit, bon, allez, toi tu rentres le premier, tu prends ce que tu veux, tu sors, et après nous on rentre. Le juif, vous savez, un juif, il voit toujours en plan. Donc il sort avec la menorah. Alors les Romains disent, oh, ça va pas ou quoi? Tu te crois où? Ça c'est pour nous, tu vas prendre autre chose, tu nous laisses la menorah, hein? D'accord? Et ils ont dit, rentre et prends autre chose. Et il a dit, j'ai énervé mon Dieu une fois, je ne vais pas l'énerver deux fois. Il leur dit, mais t'as pas compris, beau gosse. C'est où tu rentres, on te tue. Alors c'est nous que t'énerves maintenant. Il a dit, tue-moi, je m'en fous. Et ils l'ont tué. Tous les Mefarchim me posent la question, mais comment c'est possible? Le mec, c'est un renégat, il a piqué la menorah. Je veux dire, pire que ça, tu peux pas. Hein, le mec, c'est comme si tu dis, tu vas voler un Sefer Torah. C'est la même chose. Mais qu'il est dingue, de toutes les façons. J'ai énervé mon Dieu une fois, je ne l'énerve pas une deuxième fois. Vous savez ce qu'ils disent les Mefarchim? Il y a une grande différence. La première fois, hein, il n'était pas encore entré dans le temple. Après qu'il est entré au Beth Knesset et qu'il a senti la Shrina, il ne pouvait plus. Ça, c'est la différence. Un juif, il rentre même une seconde au Beth Knesset. Même une seconde au Beth Midrash. Une seconde au Beth Mikdash. Tout de suite, son âme, elle s'allume. C'est à l'intérieur. Même dans la pire des situations, il se réveillera. On ne va pas tout raconter parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Mais cette histoire, elle est machou. Dans le ghetto, vous savez que les juifs, ils n'avaient pas le droit d'amener des enfants. Ils n'avaient pas le droit d'amener des enfants. Tu vois, ils mettaient pas du liquide dans la soupe. Hein? Un liquide dans la soupe, non? Un liquide dans la soupe? Ouais. Je sais pas. C'est toi, vous avez, tu vois, Ils n'ont pas le droit de faire d'enfants. Dans les ghettos. Les juifs faisaient comme les enfants. Ils faisaient comme pendant l'Égypte. Ils faisaient les enfants et ils les cachaient. D'accord? Comme en Égypte. Et une fois, il y a un couple qui était marié pendant déjà plusieurs années, ils n'avaient pas d'enfants. Et Dieu, il a fait que juste après qu'ils ont été dans le ghetto, boum, la femme elle est tombée enceinte. Et le gosse, il est né, et ils ont fait la bride. C'est-à-dire qu'ils ont commencé la bride, ils ont amené un mourel, ils ont amené 10 personnes, etc. Ils sont cachés dans un immeuble. Et puis tout d'un coup, on entend des trucs, on vous regarde par la fenêtre, la Gestapo. La Gestapo qui arrive juste en dessous et qui se gare. Tout le monde. Silence le plus total, tout le monde crève de peur, tout le monde gelé. Et puis la première qui s'est réveillée, la mère. Elle a dit au moins, vite, fais-lui la brit mila, vite, si déjà il mourra juif. C'est ça. Finalement, c'était une fausse alerte. Ils sont venus pour voir un truc qui était à côté, dans un hangar, d'accord? Mais c'est ça qui l'a dérangé. Vite, fais-lui la brit mila. Le peuple juif, dans tous ses maux, dans tous ses malheurs, il s'est toujours rappelé d'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'il a réussi à survivre, etc., et à passer toutes les pires des étapes. Maintenant, je vous laisse chanter avec Shouki.
les mots, Aïnou Katson, la Teva Liuvach, toute les générations étaient comme troupeaux qui étaient amenés à l'abattoir, ou Bechol Zot, Shimcha ou Shachachna. Mais on t'a jamais oublié. Même dans la pire des situations, tu étais tout le temps avec nous. Je ne sais pas si vous avez raconté une fois quelqu'un qui est venu voir un rave et qui lui a posé la question, dis-moi, où il était Dieu pendant la Shoah? Où il était? Et alors le rave lui dit, t'as une copine? Je lui dis, quel rapport? Je suis sur un Shoah, qui avec ma copine. Il dit, mais moi aussi je te pose une question, t'as une copine? Je lui dis oui. Il dit, alors je te réponds pas. Je lui dis, mais quel rapport avec ma copine et la Shoah? Il lui dit, parce que écoute mon fils, chaque question, elle a une réponse. Mais aucun tiroutz, comment dire un tiroutz? Non, tiroutz, c'est genre, j'ai une excuse, d'accord? Pour une question, j'ai une réponse, mais pour une excuse, j'ai pas de réponse. Il dit, mais de quoi tu parles? Il lui dit, écoute, c'est pas compliqué. T'as une copine, c'est très bien que c'est interdit d'avoir une copine, d'accord? Pourquoi c'est interdit? Parce que Dieu, il l'a dit. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches une excuse. C'est quoi ton excuse? Il n'y a pas de Dieu. Ah oui, les Dieu pendant la Shoah. Ah, donc il n'y a pas de Dieu. Donc je peux avoir une copine. Si tu poses vraiment la question, chaque question elle a une réponse. Mais si tu as une excuse, tu as besoin, je peux pas t'aider. Mais s'il n'est pas religieux, le mec. S'il avait vraiment. Même s'il n'est pas religieux. Tu sais très bien, la copine, c'est pas seulement, c'est juste. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Tu fais Shabbat, tu fais Zalom Shané. D'accord? Et automatiquement, quelqu'un qui, oui, fait Shabbat et qui, oui, il est religieux, etc., il ne posera pas la question comme ça. Il dit, je veux vraiment comprendre. Je sais qu'il est là, mais comment? Pourquoi? Etc. D'accord? Et ça, la Gemara, elle dit, Lo bikshu Israël, la avod avodazara, ela que de l'atir le'atzmam arayot befaresia. Pourquoi les Bnei Israël, ils ont voulu faire avodazara? Pas parce qu'ils croyaient. Pas parce qu'ils croyaient dans l'avodazara. Ils savaient très bien que l'avodazara n'est pas un clou. D'accord? Mais ils voulaient se permettre de faire l'adultère devant tout le monde. Parce que dans la Vodazara, tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. D'accord? Et donc, comme j'ai envie de faire ce que je veux, la majorité des gens en Israël, les juifs, qui ne sont pas religieux, vous croyez qu'ils sont par idéologie? J'étais à l'armée, je parle avec des gens dehors. 90% des gens, c'est pas parce qu'ils sont idéologiquement pas religieux, c'est parce qu'ils n'ont pas les nerfs. Et alors ils cherchent des excuses. Et même s'ils n'ont jamais vraiment réfléchi, c'est-à-dire que tu poses une question, il ne tient pas la route une minute, le mec. D'accord? Mais il a son excuse, il n'y a pas de Dieu, moi je suis athéiste, et donc je fais ce que je veux. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui est religieux véritablement, alors il voit Dieu partout. Partout il le voit. Il y a une fille qui a raconté sur son père, pendant la Shoah, son père il était petit. Et un jour, ils ont pris tous les gens du ghetto, dans une clairière, dans une forêt, et ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Et lui, il était petit, donc ils l'ont loupé. Donc il est tombé avec tout le monde, il a fait semblant d'être mort. Et ils les ont laissés comme ça pendant... Il est resté comme ça pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que la nuit est tombée. Et après la nuit, alors il s'est levé et il est rentré dans le ghetto. Il est re-rentré dans le ghetto. Et donc, et puis il devait travailler avec tout le monde, parce que tous les matins, il devait travailler, tous ceux qui étaient encore en vie, il devait travailler. Maintenant, il avait trouvé une astuce, il portait une poutre avec deux personnes qui étaient des grands, et lui était en bas, mais genre il portait rien, parce que comme c'était des gens plus forts, donc lui il faisait juste semblant de porter, mais il était très très faible, il était âgé, il était très faible. Et donc il est arrivé, il est venu à l'infirmerie, d'accord? Bon, il n'y avait rien là-bas bien entendu, d'accord? Mais le docteur, genre tous les soirs il venait, il essayait de lui donner ce qu'il pouvait, etc., pour le renforcer. Mais il était faible, vraiment, c'était donc il était obligé de faire ce jeu-là. Les gens, ils le couvraient, mais même comme ça, il n'avait pas les forces.
cette fille-là qu'un jour son père, il était à l'infirmerie, et un nazi, et il était vraiment Bafissat Kocho, genre il était Sans force. à plat. Il n'avait pas la force de bouger 1 millimètre. Un nazi, un officier, il rentre, il dit viens ici, sors dehors. Et il a dit, il savait que j'ai pas le choix, si je sors pas, il me tue sur place. Donc avec des forces surhumaines, il s'est levé, il est sorti, et il a dit, le nazi, il s'est retourné vers lui, il lui a dit, il a sorti deux Nachmaniot, des pains, comment ça s'appelle pas des halotes. Il a sorti des baguettes, enfin du pain, quoi, comment ça s'appelle Un paf de campagne. Voilà, deux grands pains de campagne, d'accord? Ouais, voilà, deux grands pains. Il lui a dit prends ça, et il est parti. Et il est comme un fou, et il a mangé ça, il s'est renforcé pendant plusieurs jours avec ce pain-là, et il a survécu la Shoah. Et on lui a posé la question, d'où il est venu cet officier? Qui c'était? Et il dit, c'était personne, c'était Eliyahu Hanavi, c'est sûr et certain. C'était Eliyahu Hanavi. Hein? Quoi? Il ne sait pas. D'accord? Mais pour lui, c'est sûr que c'était Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sans aucune explication. Et que tous ceux qui ont survécu la Shoah, ils ont des histoires ils te montrent que toi, tu veux une excuse pour dire où il était Dieu, et moi, je te dis, je l'ai vu partout, Dieu. Partout, je l'ai vu. D'accord? Il y a... Vous avez entendu parler de Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis? Non. Ok, donc Simon Wiesenthal, après la Shoah, il était dans le service secret israélien, etc. Et il a fait la traque des nazis dans le monde entier. Il en a attrapé pas mal. C'est rien par rapport au nombre vraiment qu'il aurait dû attraper, mais il en a attrapé beaucoup. D'accord? C'était genre... c'était la hantise des nazis d'entendre le nom Simon Wiesenthal. On raconte que, vous savez qu'il y a plein de nazis qui sont partis au Portugal, pas au Portugal, au Brésil, en Argentine, etc. Et on raconte que si tu voulais, qu'un mec il arrivait dans un café en Argentine et que tout était plein à craquer et qu'il voulait s'asseoir, alors il allait et il disait on demande monsieur Simon Wiesenthal au téléphone. Et puis tu voyais tout le monde qui sortait. Tous les nazis étaient là-bas, tout le monde sortait. Donc c'était la hantise. Et il raconte, Simon Wiesenthal, que quand il était dans les camps... C'était un bon joueur. Hein? C'était un bon joueur. Il est traqué. Il est traqué. Il est tué. Il est parti tuer, c'est pas lui, c'est lui avec le Mossad, etc. D'accord? Mais il faisait beaucoup de travail de recherche. Il a écrit un livre, non? Ouais, Ah, genre ils sont au public quoi. Hein? Il avait pas peur de suivre au public. Non, non. Et il raconte quand il était pendant la Shoah, il était dans les camps, il a dit un jour il y a un vieux qui est venu et qui avait un sidour. Et un sidour dans les camps, c'est quelque chose de très précieux. Et il y a plein de juifs qui ont entendu qu'il avait un sidour, qui lui ont demandé de prêter le sidour. Les juifs qui étaient là-bas dans les camps. À un vieux qui avait un sidour avec lui. Et le vieux, il a dit non, je ne prête pas mon sidour, mais je le vends. 5 minutes, une demi-portion de soupe. Tu reçois une portion de soupe, tu donnes une demi-portion. Une demi-portion de ton pain, une demi-portion de ta soupe. 5 minutes, je te prête mon sidour. Business. Et il a vendu comme ça à plein de gens qui voulaient. Il est mort le lendemain parce qu'il son estomac n'a pas supporté. Il a mangé énormément et son estomac n'a pas supporté. Il est mort 2 jours après. Après la Shoah, Simon Wiesenthal raconte qu'il y a un officier américain, un juif, un rabbi, d'accord, de l'armée américaine qui le ont libéré et qui lui dit tu veux venir prier avec nous? On fait minyan, etc. Et il a dit moi avec Dieu j'ai fini. Ça va pas ou quoi? Moi j'ai vu Dieu, on le vend à une demi-portion. Ça c'est ça Dieu, c'est ça comme ça on vend un sidour. C'est quoi ces crapules là, c'est ça la religion, etc. Ça ne m'intéresse pas, ton Dieu. Et le rabbin lui a souri, lui a dit c'est marrant. Toi, tu as vu le vieux qui a fait du business avec son sidour pour 5 minutes. Moi, je vois tous les juifs qui étaient prêts à donner une demi-portion pour être à côté d'Akadosh Baruch Hu. Deux façons de voir la chose. Bien.
Et il a dit qu'il est venu prier après. Simon Vintal, il a dit il est parti prier avec lui. Et c'est-à-dire que Dieu, maintenant je ne parle pas maintenant pour la Shoah, je parle pour aujourd'hui, on peut tous le voir. C'est la question, comment tu regardes les choses et est-ce que tu as les bonnes lunettes avec toi. D'accord? Vous savez que le Rav Yosef Shlomo Kahneman, vous savez qu'après la Shoah, hein, il a perdu lui, sa femme et ses 11 enfants. Tous ont été exterminés pendant la Shoah. C'était le Rosh Yeshiva Polevitch. D'accord? Et après la Shoah, lui, il cherchait il y a plein de gosses qui avaient été pris pendant la Shoah, qu'on les a mis dans des églises, des couvents, etc., et qui ont grandi comme des chrétiens. Et comment ils faisaient quand ils voulaient rechercher les gosses? Souvent, on ne lui laissait même pas rentrer, et même si on le laissait rentrer, on lui disait, tu as 5 minutes, tu ne parles pas avec les gosses, tu ne commences pas, les rend fous, etc. Ici, il n'y a pas de juifs, on ne sait pas de quoi tu parles, etc. 5 minutes. Comment il faisait? Il rentrait, et il disait, Shema Israël, Hachem. Et tu voyais tous les gosses, tate, papa, papa. Ils venaient, ils disaient, ça c'est à moi, ça celui-là, il est à moi, il est à moi, il est à moi, ils sont tous à moi. D'accord? Et il les prenait avec lui. Et ça, c'est la prochaine chanson de Shouki. What's living in clear?
C'est pas la tapée. Et voilà. Je verrai la semaine prochaine. Question. Comment on a toutes ces photos là au camp et tout? Il y avait des photos et C'est des films ou c'est. Non, c'est des archives. Les nazis, l'archive des nazis. Ah, c'était pas Fais comme avec Charlie. Ah, je Il y a une partie, dans le clip. Mais Dans le clip, une grande partie, c'est des archives. D'accord, c'est des gens qui ont filmé, ou des journalistes, ou des nazis pour la propagande, etc. Ou des nazis pour eux-mêmes, pour des souvenirs, etc. Et une partie, c'est des stamps, c'est des films qu'ils ont pris, etc. Mais une grande partie, c'est des archives. il y avait des gens qui filmaient. Mais oui, ils avaient pas honte, ils prenaient Pour leur photo, plaisir, ils quoi. étaient journalistes et tout. Non, ils écrivaient tous les noms, ils prenaient On a même des nazis qui ont filmé quand ils tuaient des juifs. Mais oui, elle a dit, même quand il a dit plein de fois, il prenait en vidéo, c'était horrible, elle a dit personne ne pouvait penser le truc tellement c'était horrible. C'est tellement horrible. On a appris que Dieu il se trouve partout, genre dans une chaise, dans un animal, dans n'importe quel homme, et donc aussi c'est l'égoïme. Mais genre là, il y a quoi de divin chez les nazis? Un rappel à l'ordre. Hein? Un rappel à l'ordre. Hein? Un rappel à l'ordre. Mais tu prends une lunette de vue dans la nuit, l'armée, des lunettes pour voir comment ça marche. Ça marche avec, si c'est noir complet, tu peux rien voir. Tu as besoin d'un tout petit peu de lumière, et alors ça agrandit énormément la lumière. Comment ça se fait que même dans la nuit, on voit? Tout simplement parce que même quand tu crois que dans le pic des nuits, il y a toujours un peu de lumière. Elle est tellement petite qu'on ne la voit plus, qu'on a l'impression qu'elle n'existe pas. Mais si tu as les lunettes adaptées pour la voir, tu la verras aussi. C'est-à-dire que même dans le Guéhinom, même chez le Satan, quand je vois, il est là-bas. Mais son dévoilement, il est tellement petit que nous, on ne le voit pas. On a l'impression qu'il n'y a pas. C'est ce qui est dans le Zohar, que la citra, les forces du mal, d'accord, c'est comme quand tu prends un faisceau de lumière et il est tellement loin qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de lumière. D'accord? Et donc, c'est pour ça que la Gahava, c'est quoi la Gahava? La Gahava, c'est le Mekor, la source de toutes les mauvaises midotes. Pourquoi?
Parce que c'est la Sitra Achra. C'est quoi la Sitra Achra? C'est qu'elle croit qu'elle vit d'elle-même. Elle est tellement loin qu'elle a l'impression que moi je suis pas quand je suis avec Kazoro. Tu rêves. Cette lumière qui est invisible, c'est elle qui te fait vivre. Mais tu as l'impression que tu vis de toi-même. Ça, c'est la Gahava. Et donc, ça, ce qui est la Gahava, c'est la Sitra Achra. D'accord? Mais même chez les nazis, même chez qui tu veux, d'accord? Même là-bas, il y a toujours l'idée. Mais, c'est comme dans l'exemple qu'on vient de parler. Comment il peut résider en eux? Il ne mérite pas. Ils ne méritent pas, écoute, c'est pour ça que eux, c'était la plus grande force dans le monde et ils ont tué 6 millions de juifs, mais à la fin, nous on est toujours là et eux, ils n'existent plus. Donc tu vois bien que au final, Dieu fait bien les choses. À la fin, Dieu, quand tu es dans le guéhinom, tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu ne peux pas. Et quand tu es dehors, quand j'étais une fois en Belgique dans un train, et j'étais assis, et puis il y a une vieille femme qui était assise en face de moi qui m'a parlé comme ça. Alors, bon, on regarde. Puis moi je fais ça, on peut regarder quoi. D'accord. Et puis à un moment elle me dit en français, vous êtes juif? Je sais pas, oui, je pense. Ça se voit, non? Parce qu'une fois, à la Sournoute, ils m'ont dit essaye de cacher que t'es juif. Je dis, je me coupe la tête, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, alors, elle me dit vous êtes rabbin? Je dis, ça m'arrive des fois. Oui. Elle me dit dites-moi, moi j'étais à Auschwitz. Vous pouvez me dire où c'est qu'il était Dieu à Auschwitz? Alors je lui ai dit, écoutez ma chère madame, j'ai des conférences sur la Shoah, mais j'ai pris sur moi de ne jamais expliquer à quelqu'un qui était en enfer pourquoi il devait être en enfer. Je peux expliquer à tout le monde, mais jamais à quelqu'un qui a passé la guerre, pourquoi la guerre, qu'est-ce que ça a nous amené, etc. Elle était choquée. Elle s'est tue, et après quelques instants, elle me dit c'est la meilleure réponse que j'ai jamais reçue. Parce que quelqu'un qui est dans le guéhinom, tu peux expliquer pourquoi tu es dans le guéhinom. Après qu'on voit l'image dans son entité, les nazis, ils sont plus là. Nous, on est là, on a un État, on a une armée, on grandit, etc. Alors on voit, avant la Shoah, les peuples n'ont pas voulu donner d'État. Après, oui, on voit l'image. On comprend encore pas tout, mais on commence à voir un peu la lumière. D'accord? Mais quelqu'un qui est dans l'obscurité, tu ne peux pas l'expliquer. C'est là. Tov. Il y a un Dieu protégé.